La loi du 11 février 2005 renforce l'égalité des droits et des chances et la participation à la vie citoyenne des personnes en situation de handicap. La loi du 8 juillet 2013 refonde les modalités de l'enseignement inclusif. Et nous retrouvons aujourd'hui les principes de cette inclusion jusque dans les jeux pour enfants. Nous accueillons de nombreux élèves qui souffrent de troubles divers, parfois de manière non reconnue ou non diagnostiquée. Le hasard des affectations m'a emmené auprès d'eux, en EREA, où j'ai été amené à me spécialiser. Je retrouve aujourd'hui des élèves qui éprouvent les mêmes troubles en lycée technique et professionnel, insérés parmi les élèves les plus traditionnels. C'est le principe de l'inclusion. Ces élèves peuvent suivre une scolarité à peu près normale, moyennant quelques adaptations. On les appelle les élèves à besoins particuliers. Je présente par le biais de cette vidéo quelques pistes pour améliorer l'adaptation de nos supports techniques. Nous comprendrons que notre support de référence doit déjà être un document adapté pour anticiper les troubles les plus généraux qui seront probablement représentés dans la classe. Des adaptations plus fines pourront être envisagées selon les besoins et par la suite. Je propose d'appeler ce support de référence le document maître. Choisissons une ressource de référence très fiable et modifions-la selon quelques principes que je vais vous présenter ici. La recette initiale présente un moyen mnémotechnique intéressant. La redondance des nombres favorise la mémorisation de la recette. Il faut autant que possible mettre ce moyen en lumière. Un petit point sensible apparaît ici. La recette se décompose en deux bases pâtissières connues des élèves. Il faut autant que possible valoriser ces prérequis. Autre difficulté, des élèves dyscalculiques ou dyspraxiques risquent de ne pas s'y retrouver avec une telle formulation. Nous les préserverons de cette double tâche pendant les apprentissages. Un tel déploiement d'informations n'est pas satisfaisant pour un mauvais lecteur. Il est préférable de compléter cette progression par une vidéo, éventuellement liée avec un QR code. Autant que possible, remplacer les écrits par des icônes. L'habitude veut, dans nos livres de cuisine, que les quantités soient systématiquement ramenées au kilo. Nous encourageons nos élèves à s'y habituer. Mais pour un élève dyscalculique, c'est un vrai préjudice. Je préconise de ramener tous les chiffres à ce qui s'affichera sur leur balance, quitte à convertir les mesures de capacité en solide, passant de 5 centilitres à 50 grammes à titre exceptionnel. Pour les élèves dyspraxiques, nous veillerons à appliquer le même ordonnancement dans les ateliers, dans les travaux et sur nos supports techniques. Nous veillerons à un parfait alignement de nos chiffres, des lettres, quitte à surligner les colonnes pour bien valoriser les unités, dizaines et centaines, comme on le fait pour les élèves dyscalculiques.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette vidéo, et en particulier Christophe Felder qui m'a autorisé à prendre appui sur sa recette. Merci aussi aux collègues qui seront sensibilisés et remettront leur pratique en question. Un petit effort pour une aide considérable.